Euh, et vous pourrez évidemment récupérer tous les liens, toutes les dates et toutes les infos. Vas-y, Véronique. Oui, est-ce qu'il y aura une autre formation d'animation à la fresque des fleuves, autre que le 4? Pour l'instant, on est en discussion sur ça. Ok, merci. Et dernière date, que l'on a quand même beaucoup dit fin de l'année, il y a le séminaire Odyssée qui va avoir lieu du vendredi 11 avril au dimanche 13 avril, avec un formulaire de préinscription que je vais vous remettre dans le chat. Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites. Le formulaire de préinscription, c'est dire grosso modo, j'ai trop envie de venir et je pense que j'ai bloqué mon week-end, mais par contre, ça dépendra du lieu. Sachant que sans plus attendre, concernant le séminaire, a priori, et des premières réponses qui ont été données, il aura lieu à Paris, mais c'est encore en cours de discussion. Et il y a un ou deux lieux sur Paris sur lesquels on a déjà, enfin, en tout cas sur lesquels j'ai déjà des échanges, mais en fait, on avait fait partir un formulaire entre octobre et novembre sur les lieux et il ressortait qu'une métropole, c'était essentiel pour la plupart des gens qui ont répondu à ce formulaire. Et il ressortait notamment Lyon et Paris. Et Lyon était le lieu du dernier séminaire. Donc ce serait potentiellement Paris. Je sais que c'est pas forcément un peu... Enfin voilà, je sais que c'est toujours un peu une controverse de faire un séminaire sur Paris. Mais pour l'instant, ce serait ça. Mais c'est pas encore arrêté. Donc, si de votre côté, vous avez une idée de lieu ou que, voilà, il y a un truc de warning, on peut aller à la mer, j'ai 20 personnes à loger dans une villa, c'est le moment de le dire, n'hésitez pas. Mais là, pour l'instant, ça se dessinerait vers ça. Donc, Save the Date sur ce séminaire-là, c'est vraiment un moment hyper important pour une association qui vit tout le temps en ligne et où, en fait, c'est quand même usant le en ligne pour créer des liens. Donc voilà. Euh, Alors, je suis en train de me perdre. Concernant la vie de l'association, la dernière fois, on avait vraiment fait un warning sur attention, la mobilisation aux ateliers F de l'eau est en train de chuter et dégringoler. C'était vraiment le cas sur fin novembre, décembre avec les fêtes et là début janvier. Mais on a un petit signal faible où il y a moins d'ateliers qui ont été annulés sur fin janvier. Donc c'est un mini signal faible, mais en tout cas, ce serait quelque chose d'assez positif, de réengagement et de remobilisation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ne crions pas victoire. Donc, n'hésitez pas quand vous mettez des fresques de l'eau en ligne ou en présentiel à continuer à communiquer pour avoir des ateliers qui sont complets. Concernant la fresque de l'eau en ligne, pour l'instant, on a décidé avec Isabelle de limiter à 2 fresques de l'eau en ligne par mois. Donc là, pour l'instant, il y a déjà 2 dates fixées en février et 2 dates fixées en mars. L'idée, c'est que ça tourne entre les animateurs et les animatrices qui animent en ligne pour pas que ce soit au shotgun. L'intention de faire ça, c'est que les participants et les participantes qui ont envie de participer à une fresque en ligne déjà remplissent les fresques existantes et qu'on ait des ateliers qui soient bien remplis avec un bon taux de remplissage. Et on préfère avoir 2 ateliers à 7-8 participants participantes que 3 ateliers à 4-5. Déjà en termes d'émulation de groupe, c'est un peu différent. Et aussi pour les animateurs et les animatrices qui bloquent 3 heures de leur temps, mais ce qui veut dire généralement 4 heures entre la prépa avant et la prépa après. Bah, on trouve ça quand même mieux que ce soit 7 ou 8 personnes. Et en fait, on se rend compte que si les personnes veulent participer en ligne à un atelier, généralement, bah, en fait, c'est faire l'effort, elles, de leur côté, de débloquer quelque chose dans leurs agendas. Évidemment, hello Amandine qui nous rejoint. Si jamais on se rend compte qu'on arrive à super bien remplir les ateliers en ligne en février et que les deux sont complets, on réouvrira une troisième date. Mais on réouvrira des dates une fois au moment où les 2 ateliers précédents sont complets. Voilà pour ça. On va essayer de trouver un process pas trop relou avec Isabelle pour grosso modo suivre les animateurs et que ça tourne. Mais on va essayer d'éviter de retomber dans un énième tableau et un énième formulaire à compléter. On va essayer de faire ça au bon sens. Moi, j'ai vraiment envie d'insister sur la reprise des apéros en présentiel dans les groupes locaux et je sais à quel point les agendas de chacun chacune débordent et en fait ça, j'en suis pleinement consciente. Mais si fin mars, on peut avoir tous les groupes locaux où on a eu un apéro en présentiel, même 1 heure ou 2 heures, enfin, c'est vraiment. Je sais que c'est super chiant de trouver une date commune et tout, mais c'est vraiment comme ça qu'on va aussi ensemble refaire communauté et retrouver du lien parce que des fois on se sent isolé chacun chacune dans notre couloir de nage et voilà. Donc voilà pour l'aspect communauté. Il est 51, donc j'accélère. Très rapidement, la grosse info là sur ce qui se passe dans l'asso, c'est qu'on est en plein groupe de travail sur la fresque de l'eau version 2.
Donc c'est un groupe de travail qui vit extrêmement bien. Vous avez son organigramme juste devant vous. L'idée, c'est qu'on a trois sous-groupes. Chaque sous-groupe a une action. Donc le A est plutôt sur la partie structuration et proposition de différents formats. L'idée, c'est aussi de proposer un atelier qui répond à des besoins contemporains et actuels, du type on a beaucoup de demandes d'adaptation en termes de durée. Oui, mais notre client, il est un peu différent. Oui, mais notre public, il cherche ça. Du coup, comment est-ce que nous, on est flexible sur l'atelier fresque de l'eau qu'on propose et qu'on n'est pas, bah oui, nous, c'est 3 heures et point. C'est vrai que la fresque du climat a beaucoup fait ça et en 2019-2020, ça a marché de dire c'est 3 heures et ce sera pas moins. Aujourd'hui, il y a moins cette. En tout cas, la force aujourd'hui, le vent n'est pas de notre côté pour être. Pour mettre tous nos. Bien sûr qu'on est maître de ce qu'on décide de faire aux clients, mais on a aussi besoin de s'adapter, d'être flexible. Donc ça, c'est plus la partie forme pour le A. Et pour la partie fond, le sous-groupe B et le sous-groupe C sont plutôt sur... Sous-groupe B, il y a vraiment de la recherche et du développement, comme je l'ai écrit, sur créer un volet solution. Et le C, c'est de l'amélioration continue des lots existants, des lots 1, 2 et 4, avec notamment, il y a un gros travail d'arpentage qui va être fait sur la lecture de Explore 2. Donc, moi, si j'en parle ce soir, donc moi, mon rôle, c'est de coordonner ce GT, c'est-à-dire j'interviens de temps en temps sur les réunions, mais j'ai pas d'aspect technique à apporter. Moi, je pense que c'est vous qui êtes beaucoup plus à même que moi d'apporter de l'aspect technique. Et moi, ce que j'ai envie de faire à travers ce groupe de travail, parce que je sais que le temps de chacun, chacune est précieux, c'est que vous puissiez nous rejoindre pour 1 heure ou pour 5 mois, grosso modo, et rejoignez la boucle Telegram. Et tout est fait pour, enfin, en tout cas, moi, je fais tout pour que même si vous intégrez une réunion en plein mois de mars ou avril, vous compreniez ce qui se passe parce qu'il y aura des CR tout le temps. Il y a les réunions par sous-groupe et il y a une réunion par mois en plénière où tous les sous-groupes se réunissent pour voir comment on avance. Et donc, la prochaine plénière, c'est le 27 janvier, comme je vous le disais. Et donc ça, c'est voilà, le but, c'est de vous être motivé à un instant T dans votre emploi du temps et c'est pas de vous engager de ah mais moi je peux pas tenir jusqu'à juillet, sachant que l'objectif ce soit que juillet 2025 la première version de F de l'OV2 sorte parce qu'en fait sinon et on l'a vu sur gouvernance l'inertie c'est super dur de tenir dans le temps. Voilà pour ça et je vous mets dans le chat évidemment le lien de la boucle Telegram de ce GT si vous avez envie de la rejoindre, et vous la retrouverez aussi sur votre espace animateur-animatrice, et vous pouvez la rejoindre à un moment et la quitter à un autre. Voilà pour moi. Écoutez, les 54, donc je suis pile dans les temps et je laisse la parole à Stéphane. Bon, alors rapide parce que vraiment, j'ai pas beaucoup de temps. Juste les contrats de partenariat qu'on a fait depuis le dernier apéro, c'est avec la petite société Lilae, une société qui a deux fonctions. La première, c'est ils ont développé un robot aquatique qui mesure les caractéristiques physico-chimiques de l'eau. Ça marche pas mal du tout pour eux pour ça. Et puis une deuxième axe qui est la sensibilisation au travers d'un jeu Cher O. Ils ont lancé une campagne de financement pour développer ce jeu. C'est un jeu vraiment physique hein, à distribuer dans les familles, hein. Et donc là, ils sont en train de fabriquer le jeu. Et le partenariat qu'on a avec eux, c'est que si s'ils arrivent à vendre un certain volume de jeux, on aura un pourcentage sur la rétribution du, 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 du chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est une petite société, ils sont deux co-développeurs, un salarié et deux alternants, prometteuses. Euh, Ça, c'est signé et la campagne, on aurait pu envoyer le lien, peut-être que l'envoyer, Camille, tout à l'heure, hein, le lien, la campagne de financement. Euh, le deuxième projet, c'est Il juste est en aparté. Stéphane, là j'allais mettre le lien dans le chat, donc on est connecté effectivement. euh, Merci. quoi? J'allais mettre le lien dans le chat là justement. Ok, super. Bah, moi repartage l'écran parce que je ne le vois plus là. Désolée. Hop, allez. Voilà normalement. On a deux partenariats en cours qui sont des éditions de livres, dont un qui est vraiment très intéressant et je vous passe l'info. C'est le partenariat n'est pas signé encore, mais c'est un biophysicien-chercheur au CNRS qui est écrivain. C'est Bill François. Il a écrit le bouquin La truite et le perroquet. Et le partenariat, c'est un partenariat pour communiquer sur, comme on a fait pour Flo, hein, c'est communiquer sur la sortie du bouquin et l'aider à trouver un public hein, avec notre communauté. Et le bouquin, je l'ai pas lu, mais dans la promesse du bouquin, c'est l'histoire d'une truite et d'un perroquet qui voyagent
dans leur milieu, dans leur milieu aquatique, oui, la Seine et puis l'Amazone. Et en fait, il va, au travers de ces deux espèces, nous raconter toutes les autres espèces toute la partie biodiversité de la rivière. Et il y a vraiment un rapprochement avec notre sensibilisation sur les ruptures écologiques du milieu aquatique. Voilà. Donc, bon, voilà, je serais vraiment intéressé à signer ce partenariat. Et puis, un autre bouquin, je vais passer, mais parce que c'est un peu plus compliqué. Euh, Win-win, j'en parle là, Camille. Vas-y, c'est juste Partage, après la partage slide. d'écran. Voilà, Vas-y. donc l'appel au réseau, je l'avais déjà un peu présenté tout à l'heure, disons tout à l'heure, le dernier apéro, c'était le constat, c'est aujourd'hui les institutions financières, ils ont des budgets alloués pour financer, accompagner financièrement les maîtres d'ouvrage dans leur innovation, dans la résilience face à l'eau. La sensibilisation est un axe fort, le premier axe avant les solutions. Et du coup, ils ne trouvent pas leur public, ces institutions-là. C'est un constat. Et ils le disent eux-mêmes, hein. Le deuxième constat, c'est que nous, Odyssée, on a une communauté de 600 à 600 animateurs. Vous l'animez, cette communauté. Et du coup, l'idée de ça, c'est que on utilise cette communauté pour aller vers que les animateurs soient des ambassadeurs auprès de leur entreprise ou de leur collectivité et pour leur parler de la proposition de valeur d'Odyssée. Donc, si tu passes dans le slide suivant, c'est triptyque. On a les institutions financières qui ont des budgets pour accompagner les projets d'innovation des entreprises ou des collectivités. Odyssée, on a des outils sur l'axe sensibilisation. Euh, on peut accompagner les entreprises et les collectivités à développer ces outils pour eux-mêmes et se faire financer par les institutions. Donc, on peut les mettre en relation avec les institutions pour proposer nos outils. Donc, l'idée, c'est que les animateurs Odyssée soient ambassadeurs de la proposition de valeur d'Odyssée en allant voir leur réseau hein, d'entreprises, donc là où ils travaillent, là où ils habitent, et d'une manière simple de proposer cette proposition de valeur, de dire qu'Odyssée peut les accompagner dans leur innovation sur la résilience face à l'eau. Et après, de nous mettre en relation et nous, on les accompagnera dans ce chemin-là. Voilà. Donc ça, ces deux slides, on pourra vous les envoyer. Camille pourra vous les envoyer Envoyé. et échanger sur ce win-win. Et l'idée derrière, hein, c'est d'animer aussi de la communauté. Et voilà. Je reviens donc pour donner la main à nos amis AMAP qui doivent être sur le pont. Euh, on a, comme vous le savez, signé un partenariat, une convention de partenariat avec AMAP. AMAP, on l'avait déjà présenté, c'est une grosse association internationale qui travaille sur des projets concrets de résilience, de mise à disposition de la ressource eau dans les pays où il n'y en a pas. Et le partenariat qu'on a fait avec eux, c'est d'engager nos participants aux fresques, de proposer un engagement à nos fresqués, de les engager dans un vrai projet de création de puits, des projets d'AMAP. Donc, ça va se faire au travers d'un jeu que AMAP va nous présenter ici. Et l'idée, c'est que l'animateur qui va faire sa fresque de l'eau avec les participants, c'est qu'à la fin, à l'issue de la fresque, dans la phase débrief, il introduira ce projet d'engagement d'AMAP. Et pour cela, l'animateur aura un kit de communication que AMAP va nous présenter ici. Donc, je ne sais pas si AMAP est présent. Aurore, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir à Aurore, tous. ça va? Donc, je te donne la main pour te présenter. Est-ce que tu es seul? Non, il y a un chef de projet qui est là J'ai avec vu toi. Théophile arriver et OK. Simon Oui, bonjour à tous. Ouais. est là Bonjour Elle n'est aussi. pas Théophile. seule. Elle n'est pas seule. Est-ce que, Aurore, tu veux Super. commencer par la diffusion de la vidéo ou est-ce que tu veux commencer par le diaporama? Bien le diaporama, en fait, il y avait une slide avec la vidéo dedans, mais je suis pas sûre que ça soit Allez, passé, donc c'est pour ça que je te l'ai mis à part. ça. Et du coup, pour être, parce que je pense que le mieux, c'est de vous présenter qui est AMAP, comme ça va vous donner une idée globale de ce que fait l'association.
On Ça a va, préparé une petite. là en termes de diffusion, on est bon? Ça me va. Je ne sais pas si les gens voient, mais moi, je la vois. Toi, tu vois, c'est que les gens voient. Parfait, alors on la voit. Donc l'idée, c'est de vous raconter qui est AMAP. Donc AMAP, c'est une association qui a été créée en 1999 par un monsieur qui s'appelle Joël Kègre, qui faisait initialement de l'action contre les mines. Et il s'est rendu compte très vite qu'une fois déminé, le sol était propre, mais il manquait d'accès à l'eau, parce qu'en général, quand il y a des mines, il n'y a plus d'eau. Donc, pour que les gens puissent retourner sur leur sol et puissent se réapproprier leur sol, l'idée, c'était qu'ils puissent aussi avoir accès à de l'eau potable. Et c'est comme ça que le deuxième domaine d'activité d'AMAP est né, qui est donc l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. Voilà. Ça, c'est tout bon. Donc, nous, ce qui nous définit, c'est que, et c'est la particularité, c'est de permettre aux populations de valoriser leurs ressources en eau et en terre, évidemment, mais de faire en sorte qu'ils soient, pour pérenniser le projet, qu'ils soient vraiment partie prenante. Et donc, l'idée, c'est de former des ONG locales pour qu'ils puissent eux-mêmes s'approprier le projet et qu'on puisse les accompagner sur des projets d'accès à l'eau potable, à l'assainissement, etc. Donc voilà, donc pour vous montrer, pour que vous ayez une idée de tous les projets, alors quelques-uns, parce qu'on en a plusieurs, on est présent sur beaucoup de pays. On vous a préparé une petite vidéo. Il faut, pour que vous sachiez ce qu'on fait un peu dans le domaine de l'eau, je vous ai réexpliqué un peu, voilà, tout ce qu'on pouvait mettre en place. C'est là la vidéo. Du coup, ce qu'on met en place, ben, vous pourrez le lire à tête plus reposée, parce qu'on ne va pas tout vous raconter, mais ça passe par le forage, la construction de châteaux d'eau et la mise en réseau dans tous les pays jusqu'à l'arrivée de l'eau potable. Je peux envoyer la vidéo, c'est bon? Oui, tout à fait, pardon. Merci. Est-ce que tout le monde entend? Oui. Bien. La vidéo, non, elle n'est pas lancée là. Ah, il n'y a que moi qui la regarde là. Alors, moi, je la vois. Elle est On la bonne, voit. hein. Ouais, elle est bonne. Ah, tout le monde la voyait là. Ouais, ouais. Apparemment, c'est c'est que moi. toi, t'es un boomer, Stéphane. Ouais, c'est moi qui ai un problème. Mais vous avez le son là? Alors, moi, j'ai pas le son, mais c'est de la musique. Il y a quelques témoignages, mais. Ok. Ah merde, alors moi j'ai le son. On l'entend. Ah, si certains l'entendent, c'est bien déjà. Bah, l'idée, c'était de vous montrer là où on était intervenu dans les années passées et ce qu'on avait pu mettre en place dans certains pays, avec effectivement tout ce qu'on peut faire, parce qu'il n'y a pas que de l'adduction d'eau, il y a la sensibilisation des usagers, la création de comités de gestion. Et puis après, selon les pays dans lesquels on est, et ben évidemment, les missions sont différentes d'un pays à l'autre. Ce n'est pas toujours les mêmes besoins, ce n'est pas la même façon d'amener l'eau potable. Donc, c'était pour que vous ayez une petite idée de certains projets. Ah, merci. தெரியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது கடனை உடனே வாங்கி பாத்ரூம் கட்டலாம்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுன்னு இருக்கும்போது தான் சூசாப்பா வந்து எனக்கு வந்து மாதிரி ஒரு ட்ரஸ்ட் மூலியமா நான் உதவி பண்றேமா அப்படின்னு சொல்லி. Et alors, on va vous présenter après les projets sur lesquels qui pourraient intéresser les gens dans les années à venir. Mais après, vous avez présenté le Challenge. Mais pour savoir et pour vous expliquer un peu plus aussi, il y a de nombreux projets sur lesquels on démarre et en fait qu'on pérennise au fur et à mesure. Et puis, comme les gens apprennent dans les villages autour qu'il y a eu de l'adduction d'eau, et ben en général, on s'étend. On étend le réseau au village autour des projets qu'on a déjà dans certains pays. Et donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs phases dans plusieurs pays qui nous permettent d'avoir la création d'un château d'eau et puis après l'adduction. Et puis après, on étend le réseau ou autre, quand c'est d'autres façons de faire. Mais effectivement, il y a beaucoup de projets sur lesquels on a déjà des résultats
Donc, on sait ce qui a été mis en place, on sait exactement que ça fonctionne Oui, et on Bernard. pérennise et on étend. Ah oui, Attends. ouais, je les suis en Ah, Camille Baud. Ça y est, elle se montre un petit peu. Pas facile de jongler, hein, Camille. C'est Mais oui, beaucoup la de vraie pages. J'allais vie, dire, hein. est-ce que tu veux que je projette? Mais pas du tout. Je peux Non, pas. c'est bon. Oh là là. Putain, j'en ai Bravo, fait des bravo choses dures dans Camille, ma tu vie, vas y mais alors arriver. ça, pas de fin. Allez, le challenge. Oh, je te repasse la parole. Non, Tout mais... à Ah, mais fait. non, Alors, je ne vois pas mon écran, bordel. on te voit. C'est bien Ouais, déjà. allez, c'est bon. Merci beaucoup, Camille. Du coup, je vais laisser Théophile prendre la main parce que chez AMAP Humanitaire, il est arrivé il y a quelques mois et c'est lui qui s'occupe de la partie Challengeau. Il va vous expliquer en quoi ça consiste et ce qui va vous intéresser, ce que vous allez pouvoir présenter à la fin de la fresque pour les fresqués. C'est ça. Bonjour à tous et à toutes. Euh, en fait, concrètement, ce qui est au cœur du partenariat et ce qui est à notre initiative, c'est le Challenge O. Euh, en fait, la raison de cette collaboration, on pense que c'est qu'on peut vraiment proposer quelque chose d'assez complémentaire. Vos ateliers, ils offrent beaucoup d'informations et c'est vraiment des bons moyens pour sensibiliser les gens à la crise de l'eau. Et en fait, avec AMAP Humanitaire, notre objectif, c'est de transformer cette prise de conscience en action concrète. Euh, comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, ça permet de répondre à un constat qu'on a fait vis-à-vis. Tu peux rester sur la diapo d'avant. Je te dirai quand, merci. En fait, ça permet de répondre à un constat qu'on a fait par rapport à la crise de l'eau. C'est l'existence d'une double dissociation. La première, elle est géographique. Aujourd'hui, on a une opposition entre en France, on a une surconsommation et une surexploitation de l'eau euh, dans, dans quelque chose qu'on construit une sorte de fausse abondance de l'eau, alors que et notamment dans les pays en développement, et ben, des problèmes qui sont beaucoup plus liés à un manque d'accès à l'eau qui est renforcé par la crise climatique. La seconde dissociation, elle prend place entre les enjeux écologiques et les enjeux sociaux. Trop souvent, on ramène la crise écologique, la crise de l'eau à un problème qui serait purement écologique, sans prendre en compte les ressorts sociaux, les ressorts politiques qui sont fondamentaux et qui constituent des dynamiques qui s'alimentent. Et donc, nous, on propose avec le Challenge de réconcilier cette dissociation. Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on propose concrètement? En fait, à travers nous aussi des ateliers, on va mettre en place aussi des jeux pour sensibiliser les gens. On va montrer que en fait, les gens à l'échelle individuelle, ils peuvent mettre en place des éco-gestes. On va proposer un accompagnement justement vis-à-vis de ça. Et donc, c'est un défi qui est assez simple et qui est assez accessible à tous. Euh, en fait, dans une première étape, on leur propose de mettre en place ces éco-gestes pour économiser l'eau. Et donc ici, on permet d'agir à l'échelle française et sur l'aspect environnemental pour ensuite valoriser ces efforts en dons pour notre ONG. Et pour enfin, dans une troisième étape, pouvoir utiliser ces dons pour mettre en place des projets d'accès à l'eau dans les pays en développement et donc d'agir sur cette échelle internationale et sur le volet social et solidaire. Et donc, comme vous voyez, entre la première étape et la troisième étape, de bien faire ce lien entre cette échelle française et cette échelle internationale et l'aspect environnemental et l'aspect social. À savoir, par exemple, que pour un foyer de 4 personnes, en France, si on économise 10% de l'eau sur une année, ce qui n'est vraiment pas grand-chose, vu que nous, on se situe dans une surconsommation de l'eau, ça permet d'économiser jusqu'à 150 euros et ça représente 600 litres d'eau. Et donc voilà, c'est de l'argent qui peut être investi ailleurs pour permettre à des populations vulnérables d'accéder à l'eau. Voilà donc ce qu'on propose. On pense que ça a vraiment un intérêt parce que parfois le public il peut peut-être se sentir un peu découragé face à tous ces enjeux-là. Et nous, ce qu'on vient proposer, c'est quelque chose de concret. On leur permet
de se sentir utile à travers des gestes individuels qui peuvent bien sûr pas se suffire, mais des gestes individuels qu'on va transformer en gestes collectifs en les agglomérant à travers nos projets. Voilà, c'était le challenge. C'est ça. Et du coup, comment on va valoriser toutes ces économies si c'est directement mis dans des projets? Et ben, Simon va vous expliquer sur le projet, un de ses projets à lui, qui typiquement peut faire l'objet, Oui, tout à fait. Et l'idée entre autres. dans le kit de communication, il y aura cet exemple ou pas? Oui, en fait, on vous a laissé 3 exemples et on peut vous en donner au fur et à mesure parce que je trouve que c'est intéressant que les Oui, gens puissent savoir dans quel projet les oui, dons vont, en fait, tout simplement. oui, oui. Donc là, vous avez mis Madagascar. Alors Simon va vous expliquer parce que c'est le sien. Après, on vous a mis la République démocratique du RDC, ouais. Congo, le Cambodge, qui sont aussi des projets en fait qui sont sur des phases 2, phase 3. Ce que je vous expliquais au début. Du coup, c'est des extensions. On sait déjà que ça a fonctionné. On est en train d'étendre au village autour, aux alentours. Donc on a déjà un recul et on sait où on va. Est-ce que peut-être Aurore et Simon, ça vous va si on prend 2 minutes de questions si jamais il y en a? Ah, Parce que bien peut-être sûr, que évidemment. personnes Avec, elles se disent avec oh là. plaisir. Du coup, Avec Ah oui, plaisir. bien sûr, évidemment. question ou deux, n'hésitez pas. Et après, du coup, Simon, si j'ai bien compris, toi, t'interviens sur le terrain, nous expliquera les projets concrets qui Ouais. sont financés par AMAP. Donc, n'hésitez pas à poser des questions maintenant. Et s'il n'y en a pas, du coup, Simon, tu pourras tranquillement démarrer. Avec plaisir. On voit une sur le chat, en tout cas, Non. de Ah oui, Nathalie. Donc, je pense que c'est pour toi, Laura. Donc, pouvez-vous expliquer 150 € d'économie pour 10% de réduction de consommation d'eau pour un foyer de 4 personnes? Comment est-ce qu'on Alors, était ça, ou Théophile, c'est les calculs qui ont aussi? été faits, en fait, à partir du moment sur Oui, une facture moyenne. Vas-y, Théophile, oui, c'est ça. C'est simple, en fait, en France, en moyenne, la consommation d'eau, elle est de 150 litres par jour, par personne. Et Personne, donc, ouais. si vous prenez un foyer de 4 personnes, ça fait 6 litres. Et si on arrive à peu près à 6 litres d'eau par 10%, et faites les calculs sur une année, ça fait autant d'eau et autant de réduction. Parce que je crois que le mètre cube d'eau en France, c'est 4 euros. 4 euros Moyenne. ça fait une moyenne. oui, Enfin, on a calculé que ça faisait environ une moyenne. selon les consommations et les gestes appliqués, on peut économiser entre 100 et 180 € d'économie par an, sans que ce soit, sans arrêter de consommer la ressource, hein. Donc, que ce soit des douches à la aux C'est sources. ça. Oui, avec des économies réalisables, sans que ce soit. On ne retournera pas laver le linge dans la rivière sans stress. Il faut savoir que nous, avec 50 € par exemple, on peut apporter de l'eau pour 3 familles de 4 personnes pendant à peu près une année. Donc, ça permet aussi de mettre en relation, on se dit, avec ces quelques économies qu'on peut faire chez nous et de la ressource et en argent, effectivement, ça peut être réinvesti pour de nombreuses personnes. Ouais, c'est clair. Alors, Pierre qui nous dit 4 € eau potable et assainissement par mètre cube. Ouais, c'est bon. Je ne sais pas si c'est une question ou s'il nous donne Moi, l'info. je pense qu'il confirme. Je pense aussi. Pierre, n'hésite pas à allumer ton micro. Hein. Parce que du coup, on peut Oui, non, je confirme, hein, c'est bien 4 € C'est ça. TTC pour l'eau et l'assainissement. C'était Ouais. pour confirmer, c'est tout. Merci Pierre. Non, puis surtout que ça comprend l'eau et l'assainissement. Voilà. L'assainissement, ouais. Ce n'est pas que l'eau potable. C'est vrai, c'est vrai. s'il y a une autre question, on peut y aller. Au pire, ce que je te propose, Simon, vas-y, et sinon, Ouais, on en c'est des parlera à la questions. fin. Hop, vas-y, raconte-nous Madagascar. Je vais vous raconter Madagascar. La grande histoire de Madagascar. Donc moi, je suis chef de projet sur des projets chargés donc de projets eau, assainissement, hygiène à Madagascar et aux Comores. Nous, l'approche qu'on a à MAP Humanitaire, c'est qu'on
On favorise, je dirais, l'accompagnement de partenaires locaux, historiques, je dirais, engager des partenariats et ces partenaires locaux vont être chargés sur le terrain d'accompagner, de coordonner, on va dire, les actions avec les différents acteurs, hein, donc les bénéficiaires directs, c'est-à-dire les communautés, mais également les différentes parties prenantes, institutions, bien sûr, et puis également les prestataires, partenaires techniques et autres. Pour ce projet à Madagascar, donc c'est un projet qui a lieu tout au nord, dans la commune la plus septentrionale de Madagascar, qui s'appelle Anjanuvunjun. Et donc on intervient là-bas depuis à peu près 2 ans et demi. Ça a commencé par, comme Aurore le disait, par des prises de contact, des études, je dirais des activités plutôt sociales pour voir si je dirais, il y avait un réel besoin et si on pouvait, je dirais, répondre à ce besoin. Et donc, on a ensuite, sur la base de ce diagnostic qui a été fait, qui a été co-construit donc avec les partenaires, on a proposé d'intervenir donc sur, je dirais, une amélioration hein, des services, de l'accès aux services de base dans la commune via cette approche eau, assainissement, hygiène. Et donc, ça passe par la construction, je dirais, d'infrastructures adaptées pour accéder à l'eau potable, pour la traiter, puis pour la distribuer. Donc ça va être le volet plutôt infrastructure, hein, hard, comme diraient nos amis anglo-saxons. Et puis, donc ensuite, on l'accompagne généralement, voilà, d'activités plus sociales, de mobilisation communautaire. Et donc voilà, c'est là où interviennent vraiment nos partenaires qui ont vraiment, je dirais, cette compétence-là. Et donc, on va sensibiliser les différents partenaires, les bénéficiaires, les communautés à ce changement qui va intervenir dans leur quotidien. Ce changement, voilà, ça va être la mise en place d'un service d'eau, la mise en place d'un service d'assainissement. Et donc là, dans le nord de Madagascar, là, on est en ce moment en train de structurer un service qui va être mi-communal, mi-communautaire, dans le but justement voilà, de pérenniser, je dirais, on va dire le fonctionnement des infrastructures et de pouvoir distribuer, je dirais dans le temps et avec une qualité, je dirais, correcte, la ressource en eau. Donc c'est vraiment cette approche eau, assainissement, hygiène. Et sur ce projet spécifiquement, à Madagascar, on va intervenir également sur des activités autour de la préservation de la biodiversité. Donc, ça va être aussi, enfin, de la préservation de l'environnement, donc qui passe aussi bien par la biodiversité que également la préservation des massifs, on va dire des bassins versants, la préservation de la ressource en eau, hein, parce qu'on sait que là, on va aller chercher la ressource souterraine, mais cette ressource souterraine, elle est pas infinie. Et donc, voilà, ça combine également, avec cette approche, également biodiversité, environnement, et puis lutte contre le changement climatique en favorisant justement ces rétentions d'eau avec des couverts forestiers autour des points de forage. Voilà ce que je peux vous apporter sur un projet à Madagascar. Aurore le disait, voilà, il y a des projets qui sont menés par mes collègues en RDC, au Cambodge, pardon, et dans d'autres pays. Voilà, c'est de manière assez générale, c'est souvent notre approche, l'approche eau, assainissement, hygiène. Et puis après, au gré des différents territoires, des différentes, on va dire, compétences de partenaires, affinités même, je dirais, bah, on va intégrer, voilà, des volets éducation, des volets sociaux, même également, voilà, des volets même des fois peut-être agriculture, pour tenter, on va dire, d'améliorer la qualité et la pérennité, on va dire, de ces projets, hein, parce que nous, on n'est pas voué à rester, hein, même si Aurore le disait en introduction, on, on privilégie, je dirais, un accompagnement sur du temps à minima. Le temps long, c'est particulier, mais au moins sur plusieurs années, hein, parce qu'on sait que c'est quand même un changement hein, dans l'environnement que vivent ces gens. Mais en tout cas, après, c'est notre partenaire local, nos partenaires locaux qui vont assurer, je dirais, la pérennisation, l'accompagnement, et puis faire, je dirais, en sorte que les bénéficiaires s'autonomisent, pardon, et s'approprient pleinement les projets. Voilà sur ce que je peux vous dire. Moi, j'avais une question, Simon. C'était quels sont vos critères pour choisir un projet en tel ou tel pays, en fait? Alors, ça, je dirais que c'est assez, c'est au gré, je pense, de chaque demande qui nous est remontée. C'est vrai qu'historiquement, voilà, Aurore l'introduisait tout à l'heure, notre président fondateur, lui, fonctionnait avec des réseaux, des cercles, des rencontres. Et nous, on a tendance à, pour certains pays, je dirais, bah, continuer avec des partenaires, je dirais, historiques, hein, qui sont ancrés sur des territoires depuis plusieurs années. On estime que ces partenaires, ils sont fiables, ils sont solides.
ils sont dignes de confiance. Et puis après, je dirais les projets, ça va être en fonction, je dirais, de plusieurs critères. Nous, on n'est pas spécialisé vraiment dans le pleinement rural, le tout rural. On va surtout intervenir sur des bourgs où il y a des regroupements de population. Et puis après, je dirais, qu'est-ce qui va valider un projet? Ça va être également s'il y a une disponibilité de financement. Si également les autorités locales sont bien conscientes des enjeux, si les communautés également, si je dirais, il y a unité autour du projet et on sent qu'il y a vraiment un besoin et puis il y a des critères qui font qu'il y a des chances pour que le projet aboutisse et puis surtout dure. Voilà, je Tous sais pas les si... enquêtes, Voilà, les enquêtes exactement. préalables, en fait, on fait toujours des enquêtes Exactement, ouais. préalables à chaque mission, parce que effectivement, si c'est pour aller dans un endroit où il y aura pas ni de Mm. besoin réel, parce qu'après des demandes, on en a tous les jours, hein, de Ouais. différents pays dans le monde, on reçoit des dizaines de demandes tous les jours, mais il y a certains projets qui seront pas forcément viables. Donc les enquêtes, ça nous permet de vérifier que tout va pouvoir bien se goupiller. Nous, on est quand même, on va pas juste mettre des tuyaux et amener l'eau, en fait. Il faut aussi que les bénéficiaires et les ONG locales, elles puissent s'approprier le projet. Et s'il y a personne derrière, ou que c'est compliqué avec les autorités locales, il n'y aurait vraiment pas tant d'intérêt que ça finalement. Parce que des réseaux qui sont laissés à l'abandon dans certains pays, ça s'est vu. On en récupère des fois. Donc, je trouve que pour le coup, il n'y aurait pas un intérêt profond. Ok. J'ai une question moi aussi. Vas-y Stéphane, t'as une question? Non, vas-y, vas-y. Moi, j'ai une question très concrète. Du coup, quand tu vas à Madagascar, du coup, 2024-2027, ça veut dire là, sur ces 3 dernières années, tu as été sur genre des périodes de 1 à 3 mois, tu as été une fois 6 mois. Où est-ce que tu loges quand tu vas là-bas? Enfin, comment est-ce que ton travail il est, quoi? Parce qu'en fait, enfin, moi, ça m'intéresse aussi sur le concrètement ta mission en fait sur place, quoi. Ce lien Ouais. entre les populations et la France, en fait. T'arrives, là, Mm. t'es bizarre, Mhm. quoi. Non, non, mais c'est clair. J'arrive pas hors sol. J'estime que j'arrive avec C'est des ça que je voulais partenaires dire. et il y a quand même, je dirais, voilà, des partenaires de longue date. Moi, je passe quand même la majeure partie de mon temps en France, à distance. Et donc, je vais profiter, voilà, de missions ponctuelles. Ça va être des missions de quelques semaines où je vais me déplacer à Madagascar, voilà, pour suivre les plusieurs projets qu'on a en cours là-bas. Voilà, ça va être des projets de enfin, des déplacements de quelques semaines où justement, bah, je vais organiser ça avec les partenaires locaux, hein, des associations, des ONG locales qui vont donc assurer, on va dire, je dirais, le planning. Donc ça va passer par, Aurore le disait, des diagnostics, lorsqu'on est sur des phases avant-projet, où là vraiment on va aller rencontrer les partenaires, je dirais, on va accompagner nos partenaires dans des études, des diagnostics pour voir si justement il y a un vrai besoin. Sinon, ça peut arriver sur des projets en cours où on va voilà, faire du suivi des activités en cours ou des projets, je dirais, où on s'est retiré, où je dirais le service est en route, les communautés, les acteurs sont autonomisés. Et là, on va plutôt faire du suivi-évaluation. On va voir justement sur les actions qu'on a menées, est-ce que ces actions, je dirais, voilà, se pérennisent, est-ce que sont durables? Est-ce qu'il y a eu vraiment, je dirais, sur les indicateurs qu'on mesure, il y a eu vraiment amélioration, par exemple, des conditions de vie, sur, par exemple, le taux de maladie hydrique. On va se renforcer, par exemple, on va se rapprocher, pardon, des dispensaires, des centres de santé pour voir s'il y a des impacts notables. Voilà. Donc moi, en France, ça va être toute la durée de vie du projet, de son identification enfin, en passant par son financement, la co-construction avec les partenaires, la mise en œuvre, le suivi des activités à distance, et puis voilà, ces déplacements, voilà, on va dire multiples dans l'année, où là, voilà, au gré des différentes phases de projet, voilà, bah, je vais arriver pour tout simplement, même des fois, tout simplement voir que les choses avancent bien, quoi, avec le partenaire, quoi. Trop bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions ou pas? Moi, j'ai une dernière question, c'est concret, c'est par rapport au jeu. Euh, Oui. de communication, est-ce que vous proposez aux participants, ouais, aux participants de choisir un projet en fait? Parce que l'idée derrière ça, c'est que les participants sont peut-être issus d'une communauté proche du projet, ce que je vois à Madagascar, je vois, voilà, et ça pourrait être, voilà. Mais c'est une question ouverte, hein, c'est... Oui, on a réfléchi à la fin. En fait, je sais que les gens, ils vont, parce qu'on leur présente plusieurs projets. Donc, évidemment qu'il y a certaines personnes qui vont nous dire, bah, celui-là, oui, ça m'intéresse plus Ouais. particulièrement. Donc, l'idée, c'est de les accompagner
dans l'année et donc de prendre ces fonds-là pour ces projets-là et de leur surtout l'idée, c'est de pouvoir leur communiquer au fur et à mesure des mois et des années où en est le projet, où en sont, enfin voilà, à quoi ont servi les fonds, parce que sinon, Mm. c'est un Et peu l'idée. Et pour rebondir sur ce que disait Aurore, l'idée c'est peut-être aussi d'apporter des équivalents, par exemple sur un don de 50 euros, un don de 100 Ah euros, oui, sur bah, ce qu'ils que se ça rendent peut compte aussi. représenter. Moi, par exemple, je vais avoir des exemples très parlants à Madagascar. Avec un don entre 80 et 100 euros, ça va nous permettre de mettre en place un branchement privé pour les familles, hein. Donc, nous, on va construire le réseau, mais l'idée, c'est vraiment que les bénéficiaires puissent avoir accès à l'eau directement dans leur foyer pour éviter tout un tas de problématiques. Des contaminations, on va dire un usage pas forcément très rationnel de la ressource. Puis on va vraiment dans le sens, on va dire, des préconisations de l'OMS, également des autorités des secteurs de l'eau, comme à Madagascar, où vraiment le branchement privé est préconisé. Donc ça, c'est très parlant pour les gens et je pense que ça change beaucoup de choses, hein. On le voit entre aller à la borne fontaine, qui est déjà bien, avec une ressource de qualité, mais à 100, 150 mètres, avec le temps, l'attente au point d'accès à l'eau, et puis un branchement privé qui arrive directement dans le ménage, ça change quand même la vie. On le mesure vraiment très Ça serait- régulièrement. C'est bien ça, en fait, hein, de donner Ouais, quelques exemples chiffrés. exactement, ouais. Euh, Ouais, ouais, On en exactement. Il a y a d'autres prévu exemples, par quelques-uns exemple, moi dans les j'en projets. ai d'autres là dans le nord, justement à Madagascar, là où on a une approche également sur tout ce qui va être l'hygiène et la santé menstruelle. Sur notamment cet accès aux services de base, hein. Ça passe également par l'amélioration des conditions de santé. Et donc, on va réaliser avec nos partenaires des kits d'hygiène qu'on va distribuer aux jeunes femmes, aux femmes, de manière justement à améliorer les conditions, hein, parce que c'est l'eau potable, c'est l'assainissement, mais également l'hygiène, hein. Et on tente d'intégrer au mieux. Et donc ça, c'est des exemples très parlants. On va pouvoir vous dire, bah voilà, un kit d'hygiène avec un don de 50 euros, ça nous permet de produire 10 kits d'hygiène, par exemple. Et hmm. c'est très très parlant, je pense, pour, Moi, je trouve que pour ce les serait bien gens. Mm. Ouais, ça a l'air de trop sympa. communiquer. Mm. Oui, effectivement, on va vous préparer ça. Ouais, l'idée, c'est vraiment amener du Un concret, voir contre-exemple. qu'un don a vraiment du concret sur le terrain et qu'il n'y a pas, entre guillemets, qu'il n'y a pas la passoire n'est pas percée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'avantage. C'est des questions qui risquent d'arriver, en fait, hein, de Ah, savoir bien où va. sûr, bien sûr, bien Donc, c'est sûr. pour Bah, ça où que va l'argent? C'est ce que Où va l'argent? la question est légitime, ça se pose dans à peu près toutes les Moi, c'est une ONG. conversation qu'on Mm, avait eue même, Aurore, sur où va l'argent, comment est-ce qu'en fait nos participants et nos évidemment, participants, en fait, on leur prouve que votre argent, il est. Mais je pense évidemment. que rejoint Simon sur ce truc de concret, en fait, tu as payé 10 paquets de serviettes hygiéniques avec ce montant Mm. et c'est hyper concret, quoi. Et est-ce qu'il y a cette histoire de 66% d'impôts? Bien Ouais, sûr, de tout à fait. réduction d'impôts. C'est-à-dire que Mm. pour un Ça, don de c'est 100 vraiment euros, un argument clé, quoi. on est Mm. reconnu. Donc, pour un don de 100 euros, ben, vous récupérez 66 euros à la fin de l'année que vous pouvez déduire de vos impôts. Mm. Mm. Nous, il se trouve que par contre, on a les 100 euros et qu'avec 100 euros, on peut faire beaucoup de choses. Mm. C'est chouette. Effectivement, du coup, ça ne revient qu'à 34 euros à la fin, enfin, sur ce don-là. Déduction d'impôt faite, en fait, on a dépensé 34 euros. Ok, Trop Ça peut bien. être pas mal. Vu Mm. que la communauté d'Odyssée paye 1 million à 2 millions d'euros par an, vu qu'on est évidemment une structure Très, très richissime, riche. ça va nous Évidemment. parler forcément, cet argument. Euh, je vois pas de questions ou de main levée. Du coup, je pense qu'on va vous libérer, Simon et Oui, Aurore, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On vous et a vous remercier. Et nous, si avec on a, plaisir. ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter d'éventuelles, on va peut-être, enfin voilà, s'il y a d'autres questions qui arrivent, on les collectera une à une et on vous enverra un petit mail récapitulatif. En tout Avec cas, merci plaisir. d'avoir présenté Merci à AMAP. vous de nous avoir invités. Bonne Ouais, fin au d'apéro. plaisir. Mm. merci à vous. À À tous les Très bonne, trois. bientôt. À très bonne bientôt. Au revoir. soirée. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Salut Simon, merci beaucoup. Salut. À très bientôt, merci. Hop. Euh, Sans transition, parce que je vois pas de. N'hésitez pas, hein, si vous levez la main, vous coupez le micro, enfin, n'hésitez pas à me couper la parole, mais sans transition. Du coup, juste pour. On vous redonnera les informations de ce partenariat. Juste, Tu veux? Camille, juste quand même avant un sentiment. Si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez un sentiment du Oui, jeu? c'est ce que j'allais dire, ouais.
J'aimerais bien un peu sentir quand même ce que vous en avez pensé, quoi. Parce que c'est un sujet qu'on travaille depuis, moi je travaille depuis août dernier. Euh, voilà, donc au début, c'était pas franchement, moi je l'accueillais pas franchement favorablement, parce que je trouvais que voilà, c'était pas des demandes de dons de par association. Voilà, nous en plus on n'avait pas de retour positif quoi pour nous concret. Euh, L'idée, c'est que ils nous accompagnent si demain on fait la fresque du monde. Ils ont accès à des données que nous on n'a pas dans des pays notamment africains et qui pourront le deal, c'est ça en fait, hein, c'est que ils pourront nous accompagner si on souhaite demain faire la fresque d'un continent ou de. Ils ont des données que nous, on n'a pas. Euh, et voilà, le partenariat serait ça. Et j'aimerais bien avoir votre sentiment en tant qu'animateur, animateur de la fresque de l'eau, avec les fresqueurs que vous avez, non, oui, les fresqués que vous avez autour de la table. Quel sentiment l'idée, vous l'avez bien compris, hein, c'est que vous aurez un kit de communication et que ce kit, vous allez le présenter il y aura un flash code sur le flyer et les gens, s'ils souhaitent participer, ils flasheront le flash code et ils tomberont sur le site web d'AMAP pour ce jeu-là. Et donc, ils s'inscriront. Voilà, nous, on n'a pas d'autre action que ça, hein, de faire la passation. La passation de la transmission de l'information sur le site d'information d'AMAP. Mais voilà, en tant qu'animateur, est-ce que vous vous sentiriez prêt à présenter ça? Ouais, je trouve que l'idée est intéressante. Après, soit j'ai pas bien compris, soit ça va me gêner. On va demander aux gens de faire des économies dans leur consommation d'eau. Oui, Et donc, on dit, voilà, sur un an, on va économiser 150 euros. Et du coup, on décale un petit peu la mise en action, puisqu'on va se dire, bon, bah, je vais voir dans un an, et peut-être dans un an, effectivement, je ferai un don de 150 euros. c'est ça. Et ça perd la dynamique de la mise en action. Alors, l'approche, c'est de dire, vous faites le don tout de suite, et Ouais. après, vous faites les économies pour récupérer le montant du don, quoi, dans les économies. Mais au début, j'avais la même réflexion que toi. C'était D'accord. faire, voilà. Mais dans leur approche, je l'entends maintenant. C'est-à-dire que Mm. pour apporter de la dynamique, euh, faites un don et dites-vous que vous, ça vous engage avec la famille, au foyer, de mieux gérer l'eau pour faire ces économies pour atteindre ce don-là, quoi. Et donc peut-être en interne, dans le foyer, bah, se dire tous les 6 mois, où est-ce qu'on en est et tout ça, quoi. Voilà. Mm. Pour être intervenu auprès d'étudiants qui sont enfin, en contrat de professionnalisation, on leur a demandé, c'est dommage que j'ai pas eu cette information avant, parce qu'on leur a demandé de faire une action dans leur entreprise pour faire des économies d'eau et ça aurait pu être au vu de l'entreprise, je dirais, une valorisation aussi de l'action qu'ils font. Ça aurait pu être un plus. Mm. Effectivement, de faire un don à une association en contrepartie des économies qu'ils font. Ouais, clairement. Ouais. Clairement. Donc tous les ans, on définit un challenge. Donc cette année, c'était l'eau, effectivement. Donc je les revois lundi, je pourrais en parler. Mais effectivement, l'objectif, effectivement, c'est de verser avant de réaliser l'économie pour qu'on n'oublie pas, effectivement, le challenge plusieurs mois après. Mais l'idée est excellente. Moi, je trouve que c'est un plus aussi qui valorise les actions que l'on fait. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres sentiments. Je lis les textes, hein. Bon, je ne réponds pas, voilà, mais je les lis. J'en prends compte. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir, sinon Camille prend la main, mais c'était, je pense, important de vous donner la parole, quoi. Oui, moi je suis d'accord avec toi et peut-être j'aimerais juste qu'on revienne sur un truc où c'est allé assez vite, c'est sur la présentation que tu as fait Stéphane. Win-win, on n'a pas eu de Oui. retour de la communauté non plus et après on passe à l'intervention fresque de local. Ouais, c'est vrai que c'était important. Et puis, on pourra donner la main à Pierre parce que ça participe au win-win, hein. Euh, Disons, il y a cette proposition de valeur de faire la fresque locale de l'eau. Ça peut participer à cela, hein.
une collectivité. Un des animateurs de la communauté a en contact une collectivité, il parle de ce sujet-là à contact. Il se rapproche de l'association et on peut lui présenter plus en détail la promesse de cette fresque locale de l'eau. C'est un exemple, hein. Donc, pour revenir sur cette proposition de valeur de ce projet win-win, c'est de dynamiser un peu la communauté Odyssée pour les embarquer dans la communication, dans les embarquer dans la diffusion de la promesse, de la proposition de valeur, pardon, d'Odyssée auprès de leur réseau, entreprises et collectivités. Bien évidemment, ils seront pas le vendeur, c'est juste une prise de contact. Ils nous mettent en relation avec Odyssée et Odyssée va faire toute la partie qualification, présentation, qualification, et puis jusqu'au closing, quoi, jusqu'à la signature d'un contrat. Donc, et alors, les exemples, c'est quoi? C'est les outils de sensibilisation, la fresque de l'eau classique. C'est bientôt, j'espère, le jeu gouvernance. Alors, juste entre parenthèses, hein, beaucoup d'acteurs étaient vraiment friands. Je leur ai présenté en bêta-test. Ils avaient la primeur. En plus, j'aime bien avoir les retours des gens sur ce jeu-là. Donc, des gens, des pros, hein. Et quand je leur présentais le jeu, certains syndicats de rivières ou des PTB, ou du moins qui avaient la gestion d'un sage, imaginaient de présenter ce jeu gouvernance, parce que c'est un vrai enjeu de sensibiliser leurs élus auprès de qui fait quoi, quels sont les acteurs, quels sont, voilà. Et du coup, ça aussi, la gouvernance, ça pourrait être un atelier à proposer auprès des collectivités et des entreprises, parce que c'est un enjeu pour les entreprises aussi. Ils sont représentés dans la gouvernance, ces entreprises. Voilà. Donc, avoir votre sentiment quand j'ai présenté très, très rapidement cela, je ne sais pas si c'est clair pour tous. Ouais, j'arrive pas du tout à sentir en fait si c'est clair ou si c'est chez Père, parce que Stéphane et moi, on a eu des grosses discussions pour faire le slide. En fait, on captait un peu ce qu'on avait en tête sur comment est-ce qu'en fait on peut avoir ce triptyque et comment est-ce qu'en fait des fois il y a cette difficulté pour les collectivités à identifier clairement des associations comme nous et où en fait ils veulent sensibiliser et juste ils n'ont pas forcément ce temps de benchmarker toutes les assos. Et il y a vous, vous êtes tellement sur le terrain et vous êtes en contact avec plein de gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont en freelance et qui du coup vont dans plein d'espaces. Et vous pouvez pas seul porter des appels à projets à 40 ou 50 000 euros, enfin que sais-je, et des déploiements. Par contre, nous, on peut le faire en interne de notre côté. Et bien sûr que vous serez des animateurs et des animatrices qui seraient les intervenants. Mais je sais pas si c'est clair. Enfin, voilà, bon, n'hésitez pas. De toute façon, Stéphane et moi, on va rediffuser ces deux slides. On va refaire un petit paragraphe avec les éléments de langage et qu'est-ce qu'on a en tête derrière ça. Mais grosso modo, c'est coopération et c'est fluidification des appels à projets et comment est-ce qu'en fait, ensemble, on essaye de faire ça. Puisqu'en fait, c'est super dur de remplir un appel à projet seul, mais une structure comme la nôtre, on est en capacité de le faire. C'est un peu ça, Stéphane. Excuse-moi, je lisais les textes. Excuse-moi. Bah écoute, c'est pas grave. Mais Euh, il n'y a aucun retour là. Je suis en train de lire certains retours. Ah, c'est super. Je savais déjà qu'on n'allait pas bosser pour rien. Le groupe des concepteurs de cette nouvelle fresque. Le Le win-win win m'intéresse. intéresse. Ok, bon, bah, Vas-y, Sylviane. Qui dit ça? Bah, évidemment, c'est moi qui dis ça, puisqu'on y bosse quand même beaucoup. Enfin, Stéphane peut confirmer. ouais. Euh, donc, voilà, on savait bien que c'était un enjeu, que c'est quand même un gros morceau la gouvernance, que c'est hyper complexe à comprendre. Donc, tout le challenge, c'est d'essayer d'être utile et d'expliquer tout ça le mieux possible. Ouais, Pas encore clairement. fini, mais visiblement, tes retours sont bons déjà, Stéphane, donc c'est pas mal. Et j'ai mis une petite remarque un peu plus haut sur, enfin, mais on en avait déjà parlé puisque je t'ai dit que j'avais un contact, enfin, que j'ai l'agence de l'eau à Dour-Garonne qui, je pense, devrait, et peut-être les autres aussi, du coup, j'en profite pour les autres régions le redire, à Dour-Garonne lance des rencontres citoyennes cette année en nombre. L'agence de l'eau, le SDAGE, le préfet coordonnateur, le comité de bassin, tout ça sont très présents dans la fresque de la gouvernance. Donc, à mon avis, c'est le bon moment pour aller leur proposer au moins celle-ci, la fresque de l'eau, enfin, je sais pas quel package. Donc, voilà, du coup, je pense que Ah, ça rentre c'est bien. totalement dans ce qu'on vient de voir à l'écran, là. On est d'accord. Ouais.
Tu me Mhm. donnes, ouais, c'est clairement. Et tu me donnes l'opportunité de dire quelque chose, c'est que on a un prospect qui est une grande banque, institution. Voilà, c'est pas fait, hein, rien de là. On est juste, il y a c'est Camille qui a travaillé le sujet. Mais l'idée, c'est de faire un projet, un atelier de sensibilisation Bendelé, contraint dans le temps et qui aborderait la partie fresque de l'eau et la partie gouvernance pour des managers d'agences de banque. Et du coup, ça, c'est vraiment important de dire qu'on est vraiment capable de bundler des offres un peu sur mesure en fonction des besoins des uns et des autres, quoi. Super. Bon, on va laisser Pierre. Alors, je suis super contente qu'il y ait des fresques locales qui démarrent. Ça fait 6 mois que je dis qu'il faut en faire. Mais bon, allez, on va écouter. Euh, Juste avant que Pierre, enfin merci pour la transition, mais du coup, juste pour faire un exemple, parce que Nathalie, elle demande dans le chat un exemple concret. En ce moment, déjà, il y a l'exemple que vient de citer Stéphane. Là, on est vraiment au sein de l'association, c'est d'avoir de l'agilité et d'être en capacité de proposer des formats modulaires. Enfin, là, c'est ce qu'on fait avec la fresque de l'eau B2. C'est, OK, vous voulez le lot 1 et 2 de la fresque et la gouvernance, machin. Et comment est-ce que nous, on est capable d'aller chercher dans l'ensemble de nos outils parce qu'on a plein de choses. On a Origine, on fait de la vulgarisation hyper... un t-shirt, c'est quoi le nombre de litres d'eau jusqu'à la gouvernance. On a vraiment un portefeuille de sensibilisation qui est très large et du coup d'un public très large. Et ça, il faut qu'on soit en capacité de tout utiliser. Donc ça, c'est vraiment important. Et un exemple concret, là par exemple, il y a eu un appel projet l'appel à projet dans le sud-est qui avait été identifié par des animateurs et des animatrices Odyssée. Ils ne pouvaient pas en leur nom propre porter d'appel à projet pour répondre à une collectivité. Nous, en tant qu'association et structure, on peut répondre à des appels à projets en tant que nom propre. Le fait qu'il et elle aient eu accès, ils ont eu des échanges informels avec la personne qui portait cet appel à projet. Ça a été plus facile pour nous pour répondre à appel à projet parce qu'en fait, en réalité, quand on remplit un appel, c'est quand même super bien d'avoir des échanges informels avec les gens, de réellement savoir c'est quoi les demandes des commanditaires et de ne pas avoir un truc nébuleux où on va leur dire on vous fait 3 heures de fresque de l'eau, mais on ne connaît pas la demande concrète du client, enfin, du commanditaire. Et les animateurs et les animatrices qui vont intervenir dans le cadre de cette consultation, ce sont des animateurs et des animatrices qui viennent du territoire. Et donc là, du coup, ce win-win dont parle Stéphane, ça a été hyper bien parce que nous, enfin là, c'est ce qui se passe en ce moment. Je coordonne la partie structure, association, machin. Eux, ils vont aller faire les interventions sur le terrain. Et moi, j'ai hâte qu'on ait un Rex auprès de cette collectivité de comment est-ce que ça s'est passé. Mais je pense que là, on était vraiment là-dedans. On a le financeur institutionnel qui est la collectivité, l'entreprise, enfin voilà, la collectivité, l'association Odyssée avec nos animateurs et nos animatrices, et la personne qui finance, enfin, c'est notre collectivité, mais c'est aussi la personne qui finance. Donc voilà un exemple assez concret. Je ne sais pas si Stéphane, ça illustre bien. Oui, oui, très bien. Avec Stéphane, on n'a pas le même niveau d'engagement et d'enthousiasme. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la fresque locale de la Lèze. Je fais une brève introduction et après je passe la parole à Pierre. Pour être hyper transparente avec vous, l'objectif... Ah bah voilà, tu l'as partagé, Pierre, merci. L'objectif de ce temps et notre intention, c'est de parler de la démarche scientifique et de la méthode qui a été faite sur comment ils ont construit leur outil. Et j'aimerais d'ores et déjà annoncer que nous n'allons pas pouvoir répondre à des questions très process organisationnel de est-ce que si je suis déjà animateur pro fresque de l'eau, je peux intervenir en pro fresque locale parce que mea culpa de ma part et voilà, j'ai pas eu le temps d'échanger avec Pierre sur ce sujet-là. Aujourd'hui, au sein d'Odyssée, au sein du bureau, on n'a pas encore échangé et on n'a pas encore calé toutes les questions de droit et d'utilisation et de répartition des frais sur ces fresques-là. Donc du coup, comme j'aime bien le dire, bah voilà, comment on dit pas laxisme, mais compréhension de votre part sur le fait qu'on ne donnera pas d'informations sur ça parce concrètement, on ne sait pas comment on va procéder. Mais du coup, je laisse Pierre vraiment intervenir sur la partie fond et concrète. Et comme ça, si vous voulez développer la fresque de la Durance ou la fresque de la Marne ou que sais-je, vous aurez la partie technique et après la partie process et comment on va structurer les choses. On fait ça dans les quelques mois, dans les quelques semaines qui arrivent. Voilà, peut-être que Stéphane, tu veux ajouter quelque chose à mon propos ou c'est bon pour toi? Euh, Juste sachez qu'il y a plein, et ça s'est encore vu dans les 2 jours qui ont venu, disons, il y a beaucoup d'intérêt
à cette disons, à cette fresque dédiée à un territoire. Euh, et les acteurs sont divers. Donc, c'est une Comcom, c'est un EPTB, un syndicat de rivière, c'est un département. Honnêtement, j'ai le sujet de dire avoir un outil qui soit représentatif de notre bassin versant hydrique, euh, de nos pressions sur cette ressource de l'eau, territoire, ça plaît beaucoup. Cette idée de dire qu'on va pouvoir, que les parties prenantes qui sont autour d'un comité, d'une commission locale de l'eau, ben, vont pouvoir s'identifier à cette fresque, ça plaît beaucoup. Parce que les gens, ils ont un peu de mal, les animateurs de sages, ils ont un peu de mal à ancrer, à ce que les parties prenantes adhèrent à un projet. Et notamment, c'est valable pour les révisions des sages, en fait, hein. Donc là, il y a quelques syndicats de rivières et d'acteurs qui gèrent le sage qui sont venus en me disant, on va lancer la révision du sage et cet outil pourrait être utilisé dans les concertations qui vont venir, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment un grand besoin. Donc, l'exemple de Pierre est vraiment super intéressant. Merci, Pierre. Mm. Avec, Et oui, avec merci plaisir. Pierre pour ça, de faire cette présentation. Ok. Vous voyez l'écran? Ouais, Oui. c'est super, on a tout ce qu'il Le... nous faut. Ok, super. Donc, on l'a intitulé Les fresques locales de l'eau. C'est au pluriel. Et un exemple, c'est celui de la fresque de la Lèze, pas du Lèze. Le Lèze, c'est dans le sud-est. La Lèze, c'est dans la Haute-Garonne, enfin à cheval entre la Haute-Garonne et l'Ariège. Nous avons été deux, donc moi-même, consultant senior en finance locale de l'eau, animateur pro, et Paul Sauvage, qui n'est pas là ce soir malheureusement, et voilà, qui est spécialisé dans le développement de Serious Game et qui m'a beaucoup aidé. Euh, donc, le principe d'une fresque locale de l'eau, c'est vraiment s'adapter à un territoire euh, en, en amont d'un fleuve. De mon point de vue, c'est une proposition, c'est une expérience, puisque plus on s'approche du terrain et plus on est près du terrain, plus on découvre des informations pertinentes, précieuses, et qui ont des conséquences sur la balle. Et il y a des sages qui contiennent des affluents, beaucoup, la plupart du temps c'est le cas, autour d'un fleuve. Mais voilà, alors, c'est ça qui nous a motivés, c'est de vraiment d'aller dans le détail du bassin. Cette expérience, en fait, c'est une synergie parfaite dans un tempo, un timing synchro entre quatre acteurs, pardon, un syndicat de bassin versant qui est la vallée de la Lèze, le SMIVAL, syndicat mixte, un partenaire financier qui est l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui faisait un appel à projet et auquel le syndicat a répondu et qu'il a obtenu avec un budget de 10 000 euros. Et puis donc une convention qu'il a fallu signer avec Odyssée, entre le SMIVAL et Odyssée, et un contrat de prestation avec les deux consultants, euh, donc moi-même et Paul. Le territoire, donc voilà, vous l'avez, c'est 5 bassins versants différents, dont celui de la Lèze, en rouge. Et on voit que la couleur rouge signifie que l'état chimique de la rivière est mauvais. Et voilà, donc c'est un exemple de risque, enfin voilà, d'un état dégradé et d'une pollution importante. Donc le périmètre du SAGE, c'est les bassins versants des Pyrénées ariégeoises. Vous voyez ma souris? Oui. Mm. Et tout ça dans le cadre d'un SAGE avec une phase de concertation qui allait démarrer un mois après ces rencontres. Donc c'était un timing vraiment nickel et ça s'est vraiment bien passé. En fait, ce qui s'est passé en vrai, une providence, on va dire, c'est que lors d'une fresque de l'eau que j'animais,
un des participants est venu me voir à la fin, s'est présenté, m'a dit: «Je suis directeur donc du syndicat du SMIVAL et ce que tu montres là, moi, j'aimerais avoir ça chez moi. Mhm. J'aimerais avoir ça chez moi, dans ma vallée». Génial. Et c'est là qu'il m'a dit: «Ben voilà, le tempo est parfait, ça serait bien, j'ai déjà les sous, donc je suis le syndicat est lauréat et il me manque un projet. Et voilà, est-ce qu'on peut m'en» donc c'était à 3 mois avant le départ en fait, voilà, en vrai. Et parfait, on avait vraiment le recul, le temps nécessaire pour, faire une proposition. C'est une première. Donc là, on défrichait quoi, totalement. En lien et avec l'aide d'Odyssée, bien sûr. Donc le déroulement, alors ouais, bon, c'est un tableau un peu gros. Voilà, en fait, il y a principalement 2 phases qui s'est passées. Une phase de conception et d'interprétation. Et le mot interprétation, comment je l'emprunte à la culture, anglo-saxonne, du Québec, par exemple, qui ont été les premiers et les Américains aussi, à concevoir des centres d'interprétation à l'entrée de leur grand parc. Et donc les touristes découvrent en fait un lien, un fil directeur, une thématique qui synthétise la réalité, la faune, la flore euh, du territoire. Donc l'idée, c'est de prendre du recul et de voir qu'est-ce qu'on peut extraire d'essentiel sur cette vallée. Et voilà. Et ça a été vraiment un travail de fond, d'écoute, beaucoup de Thomas, le directeur, pour extraire un ou deux messages principaux qui résument, qui synthétisent le bassin versant. Donc, assez classiquement, voilà, les réunions, le cahier des charges, bien sûr, et également une phase très importante, c'est l'appropriation des ressources bibliographiques. Alors, c'est énorme. J'ai bien passé une semaine Mhm. à me fader ces documents, ces rapports, le schéma d'aménagement lui-même, collecter des photos, collecter les commentaires et les extraire, les mettre en copie dans un document à moi, et puis bon, peu à peu, avancer peu à peu vers une trame. La validation des cartes, hein, intégrer ces cartes. Et aussi merci à Odyssée pour nous avoir fourni donc comment dire euh, la trame des cartes via, via Mural, hein. Et voilà, donc, et avec la possibilité qu'on a découvert après, c'est une interface numérique qui permet de transformer ces cartes, ces projets de cartes en cartes, dans un format qui convient, qui va bien, de façon très rapide. Moi, je l'ai fait à la main, c'était assez long, laborieux, complexe, pour des raisons techniques, mais il est possible d'aller plus vite. Bon, alors les cartes, le plateau de jeu, bien sûr, la conception de la phase de concertation, et là, Paul m'a été très utile, l'édition, bien sûr. Et après cette phase, la phase de formation à l'animation. Parce que au sein du SMIVAL, il y a toujours un animateur qui a donc, que j'ai contribué, enfin, qui a participé à l'élaboration, donc à la phase d'avant, et que j'ai formé pour animer. Et l'élaboration d'un diaporama d'accompagnement de cette fresque de la Lèze, voilà, pour compléter, euh, on peut en reparler dans des infographies, des vidéos, ça, c'est complémentaire. Avec Paul, on a conçu un déroulé type d'animation, puis donc un premier atelier test, puis un deuxième pour valider ce déroulé, et voilà. Donc en gros, bon voilà, j'ai mis la liste des documents biblio, vous voyez un peu, c'est coton. Donc la fresque, au final, ça ressemble à ça, et c'est évidemment au niveau de la structure, c'est un copier-coller de la fresque de l'eau, mais ça c'était dans les prérequis de notre partenariat avec Odyssée, c'est de respecter, de reprendre la structure de la fresque de l'eau, ce qu'on a fait rigoureusement. Et donc on retrouve, bon, on a un petit peu peut-être débordé, mais donc le cycle naturel, le cycle anthropique, l'impact des activités humaines et la phase de concertation avec le sage, ce qui n'existe pas dans la fresque de l'eau. Mhm. Donc je réitère mes remerciements pour les sources. Voilà. Le mural, c'est
c'est ça, hein, voilà. Donc on peut modifier, on fait ce qu'on veut. Enfin, on peut pas parce que je suis un visiteur. Donc Mural nous a été très utile. Comment je reviens là? Je sais plus. Mince, comment je reviens? Là, ça devrait marcher. Ça marche ou pas? On On est sur retrouve le le. mural. C'est- Ouais, voilà. Et ok. Donc, le point de départ, c'est le plateau. Oui, un des deux points de départ, le plateau de jeu qu'il a fallu redessiner quand même, en Mhm. tenant compte de la topographie, de la géographie du territoire. Où on voit ici la Lèze, encadrée par l'Ariège et la Garonne, avec les Pyrénées au loin. Donc, par-dessus, alors c'est vrai qu'on a voulu garder les cartes prédisposées, enfin, l'emplacement des stocks en bleu et des flux en rouge. Voilà, donc on a construit, on a complètement décliné, tout est décliné, tout, aussi bien les cartes que les commentaires, bien entendu, D'accord. avec les caractéristiques chiffrées, issues des documents bibliographiques, avec des remarques apportées par Thomas que je ne trouvais pas dans les documents biblios. Là, j'ai rajouté la zone humide, ça nous paraissait évident et Mhm. essentiel d'en parler, et je pense qu'il faudra la prévoir dans la version 2. Le cycle anthropique, ok. On a rajouté ici la carte service public local de l'eau, qui est une carte mystère qu'on fait deviner. On dit qu'est-ce qui Mhm. fait tourner le cycle naturel, c'est le soleil. Qu'est-ce qui fait tourner le cycle anthropique? Eh ben, Mhm. c'est les pépettes. C'est les pépettes enfin, c'est la facture de l'eau et les élus. Sans eux, ça ne marche pas, ce cycle anthropique. Mhm. Ensuite, donc l'étape 3 avec les 4 colonnes, activité humaine, impact physique. Bon, là, j'ai renommé ces colonnes parce qu'elles ont un sens, elles ont un sens commun. Impact physique, impact écosystémique ou sur les milieux aquatiques et impact non, oui, écologique, oui, et impact Écologique et... écosystémique. oui. Voilà. Et la carte du réchauffement climatique qu'on a rajoutée. Et l'étape 4, l'étape de concertation, où on s'est arrangé pour faire en sorte que les 5 cartes de l'étape des impacts systémiques soient en phase, sur la même ligne que les 5 thématiques du sage, ce qui permettait en fait d'avoir une cohérence de lecture. Pour ensuite donc demander donc à remplir des post-it, donc chacun s'y mettait de façon comme pour la fresque de l'eau, en les positionnant en 3 colonnes, donc des mesures volontaires, incitatives, réglementaires. Voilà. Et ensuite, euh, ces post-it étaient regroupés en patates, euh, donc de 3 ou 4, non, 5, 6, je ne sais plus combien, où des groupes étaient constitués pour rédiger des mesures euh, rattachées à ces groupes euh, de mesures. Donc, des fiches de synthèse, en fait, d'action pour les formuler, les rédiger, de façon à ce qu'elles soient, euh, comment dire, qu'elles soient lisibles à destination des membres référents du SAGE. L'intérêt aussi, c'est qu'une fois que ces fiches actions au premier atelier étaient rédigées, on pouvait les remettre au deuxième pour que les participants puissent compléter les mêmes fiches et rajouter leurs commentaires et aller plus loin dans le détail concret, pratique. Et Mhm. enfin, l'ensemble de ces fiches, au final, peu à peu, recevait des notes pour pouvoir les prioriser, donc avec une moyenne, évidemment. Enfin, voilà, ça allait assez loin et c'est vraiment grâce à Paul qui a poussé le bouchon le plus loin qu'il pouvait, parce que c'est son métier, pour donner du sens, en fait, au travail en amont, au travail précédent. Donc voilà une des fiches. Donc il y a eu 70 participants, 7 ateliers, en moyenne 10 par atelier, c'est correct, c'est cohérent. Voilà, il n'y a pas eu
plus que ça d'atelier, mais c'est déjà bien sur 2 mois, C'est bien. 2 mois de concertation. Mhm. Ça va. Par ailleurs, l'atelier, enfin la fresque, le SMIVAL, donc en est dépositaire, non pas propriétaire, mais dépositaire. Et il continue à s'en servir au-delà du SAGE, dans des cadres publics ouverts ou en public, même aux élus, mais hors SAGE. Donc voilà quelques photos. Voilà Thomas, l'animateur le directeur du SMIVAL. Ben voilà, le directeur, président du SMIVAL. Enfin bref. Donc il y a eu 87 mesures rédigées individuellement, classées par degré de mise en œuvre, 30 incitatifs, 15 volontaires et 42 réglementaires. C'est intéressant, ça. 42 réglementaires. Pour que les gens, ils en veulent, quoi. Et les fiches actions, il y en a eu 8. Donc voilà, les thèmes. Et donc, l'action 8, intéressant. Lancement d'une convention citoyenne de la Lèze. Mhm. Et là, il n'y en avait pas. Enfin, là, on voyait les yeux s'allumer, quoi. Ben oui, évidemment, c'est une continuité naturelle. On peut aussi envisager une continuité dans une forme d'enquête auprès des gens, suite à ces, voilà, pour avoir leur avis sur l'application des mesures du SAGE. Voilà, est-ce que c'est vraiment cohérent, pertinent? Est-ce que les gens sont satisfaits de ce qu'ils voient suite à la mise en œuvre du SAGE? Voilà. Et voilà. Donc là, on a eu des retours positifs, négatifs. Mais le négatif, simplement, c'est trop long. Bon. Il faudrait des accroches concrètes, la hausse du prix de l'eau, les pénuries à venir. Ouais, le sujet de l'eau, bah, tant que le robinet coule, hein, etc. Mais globalement, les gens ici, c'est vraiment très globalement, ils étaient satisfaits, contents. Une agricultrice qui se sentit respectée, ce qui n'était pas gagné Mhm. au départ. Euh, Méthode pédagogique agréable. J'espère que les mesures seront prises en compte. J'aimerais bien être animateur de la fresque de la Lèze. Voilà. Et un petit dessin. J'ai participé dans le rapport du SAGE. Il y avait une animatrice, dessinatrice qui nous a fait remonter ce commentaire. J'ai participé à la fresque de la Lèze. J'ai beaucoup apprécié. C'est précieux d'avoir une animation de qualité. Voilà, merci. Alors, si vous avez des questions, allez-y, je y réponds. Ouais, déjà, merci Pierre pour cette présentation très, très détaillée. C'est vraiment une super expérience, un super co-développement que vous avez fait Mhm. avec le SMIVAL. Euh, vraiment, qui peut être refait ailleurs pour des besoins peut-être autres, hein, parce que là, on touche à des besoins propres, spécifiques à des territoires, forcément. Et du coup, merci d'avoir fait partager cette expérience. Oui. Bah, en fait, c'est un modèle, un syndicat d'eau ont vraiment des attentes fortes quand il y a derrière eux le préfet qui va valider, approuver un SAGE. Ça rigole pas, quoi. Et donc, il y a une commande au départ, c'est vraiment, enfin, une des commandes, c'est de sensibiliser au maximum pendant la phase de concertation, parce que c'est le moment ou jamais pour le faire. Et là, bon, ça a été très, très bien. Enfin, des gens qui étaient 80 participants ont trouvé ça vraiment très, très précieux, très utile. Après, le problème, c'est de diffuser, c'est de communiquer, c'est pas simple. C'est un format de 3 heures, c'est long. Donc, on a essayé de réduire à 2 heures et demie, mais c'est compliqué. Euh, la plupart du temps, c'était dans les mairies. Les gens ne sont Mhm. pas forcément là. Et je pense qu'il faut aller là où les gens sont, dans les restos, pardon, dans les cafés coopératifs ou cafés tout court. C'est ce que font les gens dans le sud-ouest, là. Là, Pierre, Euh, c'est quelque chose que tu as oui, co-développé avec le SMIVAL. comment? C'est quelque chose que tu as co-développé avec le SMIVAL. Cette organisation-là, tu as co-développé avec le SMIVAL. C'est le SMIVAL qui Oui, t'a oui, aussi oui, oui, oui. posé des choses. Oui, oui, absolument. C'est ensemble. On a co-construit tout.
C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est ça, mais c'est ça l'idée, quoi, c'est de construire de A à Z. Mm. Et Thomas était particulièrement réceptif, bienveillant, et le président est quelqu'un de génial. Ça aide beaucoup, c'est sûr. Très ouvert, bon, euh, un écolo notoire, ça peut aider. Voilà, donc il y avait des facteurs positifs, favorables, très favorables pour que ça aille aussi bien et aussi vite, finalement. Enfin, ça a duré quand même, enfin, en tout 6 mois. En tout 6 mois de temps, presque à temps plein. Ouf, c'est du lourd, quoi. Presque à temps plein. C'est pas à temps plein, mais bon, voilà. Donc, on a vraiment défriché, mis au point, conçu un outil génial qui peut s'appliquer partout. Il est suffisamment ouvert et souple et s'adapter complètement à la demande de tout élu ou de toute personne souhaitant euh, sensibiliser au territoire. Ouais. Que dire de plus? Et est-ce qu'il y a des questions dans le... Il y a Vous avez- Sylviane. Oui. Oui, Bon, non. j'ai déjà mis mon petit message dans le chat en disant bah, déjà merci, Pierre, beau boulot, bravo. Super idée la carte des élus qui font tourner le service public, petit cycle de l'eau, j'ai mis. Bon, avec la facture des usagers, redevance à l'agence de l'eau, évidemment, tout ça va ensemble, le financement. Et du coup, j'ai refait le lien avec la phrase de la gouvernance qui est un peu généraliste et qui peut permettre d'entrer dans le sujet aussi, si on veut, pour acculturer les gens. Mais il y avait quand même une base de fresque de l'eau, donc c'était intéressant de le voir. Et ma question subsidiaire, c'était qui animait la partie concertation, parce que comme tu disais, là, c'est au-delà de la sensibilisation, c'est du lourd, c'est du travail sérieux qui débouche sur voilà une partie du sage, enfin quelque chose de peut-être réglementaire avec le préfet qui va ensuite générer des programmes d'action concrets, il y a des élus, etc. Donc qui sont dans la démarche. C'est pas que de la sensibilisation grand public, on va dire. Et donc ma question c'était, peut-être que j'ai loupé l'info que tu l'as dit, qui assurait la partie concertation et notamment suite à tous les post-it, enfin tout ce qui est fait sur cette partie-là. Est-ce que derrière ça a été retour vers un animateur de sage, un technicien rivière, un médiateur, les gens qui traitent déjà de la gestion de l'eau de la Lèze? Pour valider, pour en faire un programme d'action, c'est quoi la fin du jeu? Enfin, comment ça s'est coordonné? Euh, bah, ça s'est passé comme pour la partie des post-it, comme dans n'importe quelle fresque de l'eau. Donc, vous avez compris ce qu'on a rajouté, hein. Donc, les post-it sont regroupés par thème et les thèmes sont détaillés, rédigés et envoyés en l'état. Bon, et donc, ça a été fait avec nous. Euh, Moi, Paul, Thomas, c'est tout. Il n'y a pas eu d'experts qui se seraient surajoutés. C'est pas Donc nécessaire, en fait. Thomas, c'est quelqu'un du terrain. Ça, j'ai loupé le. Thomas, oui, oui, Thomas, c'est le directeur du SMIVAL, Ah d'accord, ok. Ouais, hyper, très bien. hyper compétent. Enfin, Ouais, c'est ouais, normal. ok. Donc ça fait partie du Mais co-animateur que je. voilà, Ouais, c'est la question que je voilà. posais en fait. C'était J'avais pas vérifié. co-animé, coopératif à chaque Ok, fois et ça se passait très bien. Les gens participaient facilement et comprenaient parfaitement l'enjeu et au contraire, ok, étaient très motivés, évidemment. super. Bah, En complément à cette idée, moi, j'ai travaillé pas mal, j'ai fait pas mal d'animations avec les syndicats de l'eau locaux. J'ai construit des maquettes et ces maquettes, on les met sur des formats grand public. Alors, c'est vrai que la fresque de l'eau est un plus parce qu'on peut l'animer directement sur la maquette, donc ça reprend exactement cette idée-là. L'avantage, c'est que ça attire le public. Une fois que le public est attiré, il peut rester 2, 3 heures autour et c'est l'occasion de faire une fresque de l'eau. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça peut être complémentaire à ça. Il suffirait de proposer un lieu populaire, bon, un café ou Dans un des éco, grands événements, dans des grandes ouais. manifestations, là, moi, je suis intervenue sur c'est des gros salons, des foires bio, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'une fois qu'on attire les personnes, elles passent, elles regardent. La maquette est un plus parce qu'elle attire. On vient pour les jeunes au départ et après, c'est les parents qui posent les questions et après, on peut embrayer. Alors, j'ai pas encore, je l'ai testé bénévolement sur un salon, donc avec des jeunes.
Par contre, à l'époque où je faisais des salons où il y avait du public adulte, j'étais pas encore fresqueuse de l'eau. Mais c'est vrai que maintenant, j'essaie de combiner les deux. Et c'est vrai que c'est un plus et c'est une demande aussi de tous les syndicats de l'eau parce qu'ils ont quelque chose qui explique le territoire local. Moi, j'en profite aussi pour dire merci Marie-Claude Ouais. euh, ton intervention, mais concernant la fresque locale de l'eau, le site internet d'Odyssée, on a rajouté un onglet pour présenter cette fresque locale de l'eau, pour que pour que vous compreniez mieux, que vous la lisiez, vous preniez le temps de voir la promesse de cette fresque locale de Mhm. l'eau. Je pense qu'il y a plusieurs cas d'usage possibles et imaginables. Il y en Euh, a plein. Pierre en a présenté une qui était très très bien, mais dans l'idée, on est bien d'accord que c'est du co-développement Mhm. avec le commanditaire. euh, et c'est ça qui est vraiment super intéressant. Donc, de la coopération avec des sachants pour développer la fresque locale de l'eau. Donc, en tout cas, nous, Odyssée, on est à l'écoute des propositions, disons, des propositions, des demandes, des demandes pour instruire un dossier. Il y en a quelques-uns en cours Mhm. en Occitanie notamment, un autre, d'autres aussi dans d'autres territoires, mais rien de concret pour l'instant. Euh, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bah, je vais revoir les syndicats de l'eau globalement, oui. Après, bon, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup aussi avec le BRGM pour les données locales, hein. Ok. Camille, je ne sais plus quel était dans l'ordre du jour. C'est fini depuis 12 minutes normalement. Euh, mais je vous propose qu'on s'arrête là, surtout qu'en fait, on n'est plus que 6. On a perdu petit Ouais, à ouais, ouais, petit. ouais, j'ai vu les messages. Au revoir, au Mais au revoir. Il y a eu revoir, beaucoup au revoir. de. Moi, ça me fait pas mal réfléchir sur la prochaine date. C'est vrai que là, il y a eu beaucoup entre 19h30, 19h15 et 20h, la question des enfants. Mais bon, en tout cas, on a enregistré. Du coup, il y en a pas mal, je sais, qui vont regarder le débrief en visio. Donc voilà, Mm. merci Pierre pour cette présentation. C'était vraiment au niveau du C'était un contexte, plaisir. c'était super. C'était exactement ce qu'il nous fallait, nous, de notre côté, quelque chose de très technique. Et on reverra après pour les aspects management et tout, parce qu'il y a plein de choses à voir. Mais voilà. En tout cas, merci à toutes et tous. Merci aussi Sylviane pour tes retours dans le chat. Moi, je te rejoins sur pas mal d'aspects que tu as abordés. Voilà, j'ai senti que tu avais été réceptive à cette question de la modularité et des différents comment on fait des puzzles. Donc voilà. Et je vous propose qu'on se quitte là-dessus, sauf si vous avez des dernières questions. C'est vrai que je vous ai promis un petit temps questions-réponses. Donc moi, je reste connectée jusqu'au dernier départ de la dernière personne. Oh, t'es trop forte, t'es trop forte. Ok. Ah, merci Stéphane, j'attendais ton enthousiasme. Pourquoi je suis trop forte? Parce que je reste, hein. Putain, heureusement que je suis pas payée à l'heure de fin de journée, hein. Non, non, franchement, t'es trop forte. Moi, je voulais te dire un petit à dimanche matin, Sylviane. Je sais pas si Oui, tu il y aura vois. Sylviane. Dimanche matin, je serai là aussi, je suis contente. Ok. Et puis donc, qu'on avance sur ce sujet-là. Oui, bah, je suis encore là, donc je pensais vous laisser entre vous, hein, mais du coup je réponds oui, oui. Et je suis désolée pour... je vous fais le veto en plus, parce que j'avais un impératif à 11h. Mais super, super C'est si on se super. retrouve. J'ai eu des idées dans le bus tout à l'heure quand j'ai ouvert ton mail, Stéphane, Oui. Ouais. sur comment on fait pour, ou Léna, la question de comment on garde quand même l'idée des poupées russes et tout. Donc Mm. bref, je vais envoyer un petit mail juste pour ça, pour qu'elle puisse reprendre un peu son plateau. Mais en fait, c'est juste une question de pivot. Il faut pivoter, je pense, le cercle PTB. Bon bref, on va pas en parler là. Peut-être, pas de souci. Oui, non, alors c'est sûr que le PTB doit prendre la globalité d'une rivière. Il doit épouser le fleuve. Et en fait, Oui. l'idée, ce serait peut-être de mettre les cartes de l'échelle à Jean Zolezza du Grand Bassin Mhm. autour, en fait, Autour. de rassembler les cartes plutôt près du fleuve pour le niveau EPTB et Mm. les autres, les mettre un peu plus éloignés au lieu de faire des blocs comme on les a fait. Mais Enfin bref, juste d'infos pratiques, pour éviter de la submerger, Léna, c'est moi qui vais on envoyer attend la dimanche. synthèse à Je Léna. réponds pas à ton mail alors, c'est ça que tu me Si, dis? réponds à mon mail, mais tu mets pas destination Léna, quoi. Oui, oui, non, mais non, je réponds à ton mail. Ouais, ça marche. Et puis je dois revoir toutes les cartes aussi, hein, parce que c'est ça le job pour dimanche. Bon courage. Bon courage. Mais bon, c'est motivant. Et je vous ai pas dit, elle est encore là peut-être Camille aussi? Ouais, je suis là Euh, jusqu'à la fin, j'ai j'écoute. j'ai pas eu le temps, justement à propos de la modularité, moi je suis fan de l'idée. Et T'as en dit plus quoi? là, je viens d'avoir un contact cet après-midi avec
En fait, chez nous, en interne au département, ils essaient enfin, évidemment, on a de moins en moins de budget et tout, donc on essaie même de faire enfin, beaucoup de formations en interne, on va dire. Et du coup, en fonction des services, des publics, des agents et de ça, il y en a qui sont acculturés au sujet et d'autres moins. Et quand on a réfléchi un petit peu, et moi j'ai envie de proposer la fresque de l'eau, mais en fait, pas que la fresque de l'eau monobloc, etc., mais en fait très en interaction avec les profils, les métiers, etc. Est-ce que c'est plutôt sur la gouvernance que j'ai envie de les acculturer, plutôt sur d'autres trucs, etc. Donc je vois très très bien en fait comment la modularité ça peut fonctionner quand on a comme ça des gens qui se croisent, qui n'ont pas les mêmes cultures, les mêmes métiers, etc. Et franchement, je pense que c'est tous les petits liens qu'on fait entre tous les trucs qui vont fonctionner. Alors là, je parle d'agents publics, mais on peut parler d'élus, on peut parler, voilà. Donc, je trouve que là, ça prend ça va avoir fière allure et on va pouvoir s'adresser à plein de partenaires. Je suis sûre et certaine. Ah On ben, sur aura, cette super belle le parole, bon truc. Pardon? moi, sur cette super belle parole, Sylviane, J'y vais, je vais manger. je vais Bon, manger allez. aussi. Et à Bonne quelle app, heure la bonne réunion soirée. gouvernance dimanche matin déjà? 9h30. Justement, j'ose pas le Super. dire. 9h30 un dimanche, bah ramenons les croissants et... Allez, Voilà. allez. À dimanche. Bye. Allez, salut Merci Sylviane, beaucoup. salut Stéphane, merci Pierre encore pour la qualité de la présentation. Claire, Merci, on t'a merci. pas vu, mais enfin voilà, on voit ton nom, mais voilà. Merci à vous Ah tous. bah, au revoir Pierre Il n'y aussi. a pas de lumière. Pardon. Merci à vous tous. Super. Au revoir, merci. Je savais pas qu'il y avait encore du monde. Allez, bonne soirée.